Nous sommes tous menacés de vieillissement précoce et prématuré de l'os qui peut s'effriter et se fracturer à tout instant et à moindre mouvement. C'est l'ostéoporose. Nous sommes aussi menacés par les douleurs articulaires aiguës, persistantes, invalidantes, qui nous amènent même à être retraités avant même de commencer à travailler. L'arthrose. Que faut-il faire? En 5 vidéos, nous saurons ce que c'est que l'arthrose, ce que c'est que l'ostéoporose, comment l'éviter toute sa vie, et lorsque nous sommes atteints, comment guérir totalement et définitivement. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne qui vous permettra de connaître et de reconnaître l'ostéoporose, l'arthrose sur toute sa forme, comment l'éviter et surtout ceux qui sont éprouvés, comment en guérir définitivement. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir la médecine de la santé qui est complémentaire à la médecine de la maladie. Les deux médecines sont autonomes et complémentaires. Prends une sans l'autre, dans ce monde, serait un peu utopique. Il faut aller parallèlement avec les deux et mettre en priorité surtout la médecine de la santé, qui est la médecine de la prévention, qui est la meilleure médecine de la santé publique. Alors, d'où viennent les douleurs articulaires? Et comment on ressent le vieillissement prématuré des os? Pour les douleurs articulaires, je vous ai dit dans la première vidéo où je vous exhorte d'aller regarder avec beaucoup de concentration qui va faciliter la compréhension des autres. J'ai dit l'articulation, c'est deux os juxtaposés qui sont reliés par des tendons et des muscles. Et ces deux les facilitent les différents mouvements, comme par exemple ici, là, au niveau de l'épaule, je fais des mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Il y a un lien qui permet que les deux restent. Entre les deux se trouve un liquide. Et ce liquide nourrit le cartilage qui est l'amortisseur qui fait que quand les deux os se touchent, nous ne sentons pas la douleur. Mais il peut arriver, pour des raisons que nous allons connaître dans la prochaine vidéo, que le liquide qui sert de graisse entre les deux et qui nourrit le cartilage soit détruit ou sèche. Parce que ce liquide qui est produit par la capsule de l'articulation n'est plus produit et il est détruit. Donc il n'y a plus de liquide, qui est une graisse qui permet aux deux d'être engraissés et il n'y a plus de liquide qui va nourrir le cartilage. Le premier problème, on commence à constater que les cartilages commencent à s'endurcir. Donc on sent au préalable des douleurs qui viennent par moments comme des décharges électriques et ça passe. Parce que le liquide n'est pas séché, la graisse n'a pas disparu totalement. Quand cette graisse aura disparu, il va apparaître deux problèmes. Le premier problème, il n'y a plus de graisse entre les deux articulations, les deux os. Le second problème, le cartilage, lui, n'est plus nourri, donc lui commence à être déshydraté, il commence à être dénutri, donc il va sécher, il va commencer à se fissurer, à s'effriter. Ça deviendra comme des cristaux, comme si c'est un verre que vous avez cassé et qui est au milieu des deux os. Donc c'est insoutenable,
Maintenant, vous voyez des douleurs. Lorsque vous voulez faire un mouvement, les cristaux, le cartilage qui était un amortisseur est devenu comme des verres cassés et il va piquer de part et d'autre. Alors comme les deux os sont sensibles, vous allez commencer à sentir des piqûres qui viennent d'une manière récurrente. Donc vous voyez que la piqûre a disparu que lorsque vous mettez, supposons que ce soit le genou au repos. Oui, quand il est au repos, il ne fait pas de mouvement, donc les cristaux n'ont pas le temps de se coincer. Donc vous êtes soulagé. Si bien que vous avez réalisé que pour celui qui rentre au départ de cette histoire d'arthrose, il va commencer à chercher des positions antalgiques. Les positions antalgiques ne sont rien d'autre. Il ne faut pas que les cristaux qui sont entre les deux os piquent l'os ou se choquent. Mais comme le mal va continuer jusqu'à ce que tous ces cristaux soient infiltrés et deviennent en poudre. Maintenant, les deux os se coincent. Alors, quand les deux os se coincent, imaginez un seul instant que vous prenez deux fers et que vous commencez à faire broyer les deux fers. Si vous ne faites attention, vous allez commencer à sentir des poudres de fer en train de sortir, ou bien même, si vous exagérez, il y aura des étincelles de feu, qui est l'inflammation. Entre ces deux os passent des nerfs, entre ces deux os passent des vésicules, un système qui vient nourrir en principe les os. Donc nous allons coincer et les nerfs et les vaisseaux. Donc en coinçant les nerfs et les vaisseaux, très souvent c'est au niveau de la colonne vertébrale, on va voir que la douleur est en train de se déplacer vers le bas ou se déplace vers le haut. Oui, les nerfs ont pour rôle de transmettre les influx, de transmettre les informations, de transmettre les messages. Donc quand nous coinçons, nous avons émis un message qui est la douleur, et cette douleur va s'irradier au niveau de l'axone de la cellule nerveuse. Donc nous allons voir que cette douleur est en train d'aller jusqu'à vers le genou, si nous savons que c'est dans la vertèbre se trouve le mal. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la colonne vertébrale? C'est pratiquement la même chose, mais c'est plus compliqué à son niveau. Quand le liquide synovial va disparaître, très souvent c'est au niveau cervical ou au niveau lombaire. Vous allez voir, le médecin ou le praticien vous dira, allez-y faire une radiographie et qu'on commente. Le radiologiste dira, au niveau de L4, de lombaire 4 et de lombaire 5, l'interdice vertébral ou bien la bille est sortie de son nid. On appelle ça hernie discale. S'il sort dedans, il devient hernie discale. L'hernie veut dire l'organe est sorti dans son milieu habituel et il allait quelque part d'autre. Donc la bille qui fait de telle sorte qu'on arrive à faire les mouvements facilement, la bille qui fait que les deux vertèbres ne s'entassent pas, cette bille sort de son milieu habituel. Ça peut se faire très souvent au niveau de L4, L5 ou bien au niveau de lombaire 5 et sacrum 1. Et la douleur est insoutenable à son niveau. Chaque mouvement est une douleur insoutenable. Voilà comment naît les choses. Et il y a une douleur qui est encore plus grave, ce qui est du vieillissement prématuré et précoce de l'os. C'est l'ostéophyte. L'os va fondre comme une bougie. Façon, ça dégouline sur le long de la bougie. L'os va dégouliner le long de la bougie et va se loger au milieu des deux articulations, puisque c'est une porte ouverte, c'est un espace vert. Donc quand votre os va commencer à couler, il va aller se mettre là-bas. Et quand il se mettra là-bas, il va sécher, donc il aura une raideur. On va dire que son mal fait qu'il ne peut plus lever, faire le mouvement du poignet. Oui, si l'os ici, qui s'est dégoulonné par ostéophyte et qui va se mettre au niveau de cette lumière-là, évidemment, il va faire de telle sorte qu'il n'y a plus d'articulation. Ça va créer un os qui n'est pas un os, c'est d'arthrose qui va faire que ça s'est consolidé. Donc ça là, c'est des douleurs vives, insoutenables. Ça là, c'est des douleurs et on a des difficultés articulaires parce que
la partie de l'os qui, en s'effritant, en devenant mou, va couler et va aller fermer la lumière de l'articulation. À ce moment-là, le traitement sera vif et très douloureux. Voilà d'où viennent les douleurs. Avant que nous allions à la troisième vidéo, pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous demande de cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin que vous soyez avertis pour la troisième vidéo. Et j'aimerais que vous mettez un petit like pour m'encourager. Et surtout, je souhaite vivement que vous donniez votre commentaire. Ça me permettra de vous connaître et de savoir qu'est-ce que vous pensez de la chose. Alors, quand on a ces douleurs de ce genre, pour ceux actuellement qui sont privés à cela, il faut qu'on les soulage afin qu'on puisse aller à la troisième vidéo ensemble. Pour le faire, vous avez constaté que cette vidéo, je le fais sur une table de massage pour vous dire qu'on a obligatoirement besoin d'un kinésithérapeute, d'un massothérapeute qui va s'ajouter à un nutritionniste pour votre état de santé, surtout vous qui êtes éprouvé. Mais en attendant, que faut-il faire pour soulager ces douleurs? Je suis venu avec une technique. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui vont l'appliquer, verront qu'en 5 minutes, ils sont soulagés de leur douleur. Mais je n'ai pas dit qu'ils sont guéris. Parce qu'en médecine de la nature, tu es ton propre docteur dans une large mesure. C'est les instructions qu'on te donne que lorsque tu appliques, tu vas guérir totalement et définitivement. Mais nous allons calmer la douleur. Pour calmer la douleur, je vais te donner 2 techniques qui donnent le même résultat. En un, ça c'est de la glace. On a fait sortir du réfrigérateur, on a glacé. Vous pouvez passer par cette méthode si vous voulez. Celui-là, c'est du sable chauffé qu'on a mis dedans. Donc lui, il dégage de la chaleur. Vous pouvez passer par la méthode de la chaleur si vous voulez. Mais vous n'avez pas besoin de faire les deux simultanément parce que ça donne le même résultat. Alors, supposons que j'ai une discopathie. C'est-à-dire la douleur est au niveau du dos. La douleur est insoutenable et je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, ici et maintenant même pour soulager cette douleur? Je choisirai la glace. Si vous voyez, la glace est en train de dégager de la vapeur. Si vous dégagez celui-là, lui, il est en train de dégager de la chaleur. Donc, je prendrai celui-là comme exemple. Mais si vous n'avez pas de réfrigérateur, vous ne pouvez pas vous offrir de glace. Au moins, vous pouvez chauffer du sable et vous allez mettre dedans. Tout ça là, c'est des moyens qu'il faut. Celui-là a besoin d'un frigidaire, celui-là a besoin du feu. C'est que vous avez facilement, vous faites le choix pour calmer votre douleur de dos. Au second élément, cette glace ne doit pas être en contact avec la peau. Donc, il faut chercher une serviette, n'importe quelle serviette, n'importe quelle pagne. Vous emballez votre choix dedans. Voilà, j'ai très bien emballé et je suppose que ma douleur est au niveau du dos, des lombaires. Comment je vais faire pour soulager la douleur? Je prends la position couché sur le dos, je mets cette glace là, c'est ici qui est douloureux, et je me couche. Prenez soin de mettre un oreiller là, je n'en ai pas, donc je suis trop cambré. Si vous êtes cambré, il n'y a pas de problème, mais il serait mieux d'être comme ça. Vous vous couchez. 5 minutes suffit pour que l'inflammation au niveau de la colonne vertébrale disparaisse. Si vous aviez un insomnie, vous allez réaliser qu'au maximum 10 minutes suffit pour vous endormir. Ça va soulager votre douleur. La fraîcheur de la glace
qui est là va monter progressivement vers mon dos, inflammer et ça va calmer le mal. Avec cette technique, tout de suite, vous qui nous regardez, vous l'appliquez. Vous pouvez l'appliquer avant de donner votre appréciation sur la chose. Et vous verrez que la fraîcheur de cette glace va calmer la douleur. Et j'ai choisi cette partie, ça peut être au niveau des genoux, ça peut être au niveau de l'épaule, seulement qu'au lieu de prendre un truc circulaire, vous pouvez faire un truc plat, vous mettez là, ou bien là, vous vous couchez dessus, la fraîcheur progressivement va aller éteindre l'inflammation, la chaleur, et puis ça va calmer. Si vous choisissez celui-là, la chaleur, lui, va aller faire bouillir les toxines qui font mal, puis on va les connaître dans la troisième vidéo, et puis ça va sortir par la transpiration. La transpiration veut dire que c'est la sueur qui sort. Mais la sueur n'est rien d'autre que de l'urine diluée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de toxines dedans. Donc en sortant, il va diminuer, donc il va donner au moins un peu d'espace dans votre articulation, et vous allez vous sentir mieux, vous serez soulagé et vous allez vous endormir. Donc, les deux techniques, vous prenez les deux, ça donne le même résultat, même si ce n'est pas le même procédé. Celui-là va éteindre la chaleur, lui va faire sortir à partir des transpirations que vous allez faire où l'organe est malade, et la sueur en sortant, qui n'est que de l'urine diluée, va sortir avec les toxines qui sont la cause de la douleur, et vous allez 5 minutes, 10 minutes après, la douleur va disparaître et vous allez dormir mieux. La douleur va disparaître. Je ne pas dire que vous êtes guéri, parce qu'en médecine de la nature, en médecine de la santé, toi qui m'écoutes, tu dois participer activement. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous bien.